Jésus est là, notre époux. Jésus est là, notre époux. Que le Seigneur te bénisse. Les acclamations au Seigneur. Et pendant que nous récoltons les offrandes, nous appelons les frères Joseph des Ciels. Il va chanter un cantique après. Le pasteur a fait déjà son entrée. Les frères David. Nous courons derrière les temps. L'ancien est déjà là. Vous pouvez continuer à chanter. Ebenezer. 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 Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer. 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 Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ituma ngambo na ngambo. Jusqu'ici, Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer. 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 Jusqu'ici, tu m'as secouru. Nakanisaki kesilaki mpo ngai, bato bakangaki bikuke, baboyelaki nga te esika kokota, kasi Yesu asali yango. Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue ce soir au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que vous êtes debout, prions le Seigneur. Nous avons aimé cette atmosphère, Seigneur, où ta présence est au milieu de nous. En ce premier jour de la conférence des jeunes du Messaliton de la femme, nous te remercions, éternel notre Dieu. C'est toi qui as mis le poids dans chaque cœur. Et tu as permis à ce que nous puissions nous déplacer d'un coin et de l'autre. Que nous soyons ici, nous te disons merci. Tu as rendu cette conférence d'une renommée internationale. Les gens des États-Unis appellent de Brazzaville, de l'intérieur du pays. Oh Seigneur, nous te disons merci. Et dans cet auditoire ce soir, tu nous as rassemblés, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni. Bénis l'arrivée de tes serviteurs. Bénis l'arrivée de pasteurs. Bénis l'arrivée de chantres. Éternel Dieu bien-aimé des frères et sœurs, les jeunes dans le message. Permets que ce soir, Seigneur, ça ne soit pas un homme qui puisse te voir Dieu en train de leur parler. Et s'il y avait des rétrogrades qui reviennent en chemin, s'il y avait ceux qui ne prenaient pas éternel sérieux dans ces messages, qui puissent faire du sérieux, Seigneur. Là où nous avions échoué, aide-nous au travers de ta parole. Du début à la fin, nous puissions te voir Dieu dans l'action. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, mes bien-aimés. Et je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Je salue les éminents serviteurs de Dieu. Pasteur David Kawala, mettez-vous debout s'il vous plaît. Et je demande à l'assistance d'acclamer. Est-ce que je parle le même langage avec médias? Mon très pasteur David Kawala, je vais parler quelque chose sur lui. Et je veux que les gens le voient. Voilà, le pasteur David que voici, c'est à travers lui
que le Saint-Esprit avait travaillé pour que j'ai aujourd'hui la voiture. Donc quand il était passé pour prêcher ici, il a été poussé par le Saint-Esprit pour dire aux enfants de Dieu d'acheter la voiture pour les pasteurs. Et lui-même a fait commencer cette contribution. Et grâce à son Dieu, aujourd'hui nous avons une voiture. Acclamez très fort pour les pasteurs. Il n'est pas venu seul, toute la délégation qui est venue avec les pasteurs, mettez-vous debout. Acclamez très fort pour le Seigneur. Regardez vous-même quelle communion. Merci révérend, que Dieu bénisse. Et bénisse tout le monde. Directement le pasteur Mathieu Kabasele, amour du vin tabernacle. Acclamez très fort pour le révérend. Lui, il a fait la publicité sur l'internet pour cette conférence. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup pasteur. Il m'a dit que demain il viendra avec toute l'église. Le pasteur Moïse, il est où? Que Dieu bénisse. Acclamez très fort. Le pasteur est venu de très loin. Ok, celui qui l'a accompagné, mettez-vous debout. Toutes les acclamations, bien-aimés. Merci beaucoup. Vous étiez retrouvés. Hein? Je vous ai cherché encore après, vous n'étiez pas en ligne. Gloire à Dieu parce que vous êtes là. Le pasteur Josué Kalaki, réveil de Ngamika. Que le Seigneur bénisse ce révérend. Les amis de Ngamika sont venus. Mettez-vous debout. Regardez vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Bon, si du côté des prédicateurs, si vous étiez déjà debout, ne vous dérangez pas. Vous pouvez vous mettre toujours debout. C'est ça. Bien-aimé frère Moïse Pekosi, Barouti Tabernacle. Acclamez très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et j'annonce à l'assistance que le pasteur Carlos avait prié pour cette conférence. Et je le remercie pour ça. Que Dieu soit loué. Les ministres Jérémie, lumière du soir. Que le Seigneur vous bénisse. L'honorable André Tonzi, réveil de Ngamika. Que Dieu vous bénisse. Honorable Blanchard, réveil de Ngamika. Que le Seigneur vous bénisse. L'administrateur Patrick Tawa. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés Aaron Ndomboassa, c'est ça, Dieu vivant tabernacle. Dieu bénisse bien-aimés. Les chantres qui sont avec nous, les visiteurs, les bien-aimés David et Foma. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez chanter encore demain. Et j'étais là, je suivais quelle belle composition. Les bien-aimés, hein, c'est ça, Béni et Foma. Que le Seigneur vous bénisse. Colombe Tabernacle. La sœur Winner Kayeye. Que le Seigneur vous bénisse. Colombe Tabernacle. Les frères Arma Kayeye. Colombe Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez transmettre nos salutations au révérend pasteur. Les bien-aimés frères David Kanyinda, Barouti Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Il est où là? Acclamez très fort. Comme il a dit, ça fait un bail, il ne vient plus ici. Les frères Joseph du ciel. Il est où? Aigle Tabernacle, que Dieu bénisse. Les frères Joseph, l'embouteillage a fait qu'il ne chante pas. À la fin de la prédication, il va chanter. Nous allons trouver un temps. Et bien-aimé Jiré Kiama de la Sekine. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il est mon ami. Hein? Que le Seigneur bénisse. C'est Rachel Yambizo. Que le Seigneur vous bénisse.
La sœur Esther Wansome, Vierge Sage Tabernacle. De comment c'est Esther Wansome, basi kabwanya mongombo. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola yo. Les frères Désiré Bisengo, Shekina Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola yo. C'est Jean-Véline, c'est ça? Jean-Véline. Révélation Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Ça prouve à suffisance que c'est le rassemblement des jeunes du message du temps de la fin. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et merci beaucoup pour vous tous qui êtes venus. Je demande à l'honorable de remettre la liste pour ceux qui viennent en retard. S'il vous plaît, mettez toujours le nom. Ça va nous permettre de vous honorer parce que vous avez honoré cette conférence. Bien, que le Seigneur bénisse le pasteur Atapis depuis les États-Unis, ceux qui nous suivent en France. Vous nous suivez ici en RDC, je vis en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À Kinshasa, que Dieu bénisse tous les jeunes du message et tous les serviteurs de Dieu. Comme je vous avais dit, avant que je puisse entrer dans la profondeur, permettez-moi de lire notre prophète William Mario Branham dans les exposés de cet âge de l'église. Vous trouvez cela rapidement dans les résumés des âges. Frère Branham me dit, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. C'est exactement ce que cette conférence fait. Nous n'avons pas fait ça pour que les jeunes commencent à prier à Bible. Même pas. Parce que peut-être beaucoup peuvent s'entendre. Qu'est-ce que le pasteur Espérant va dire? Il va proclamer la rupture avec les anciens. Non. Mais nous essayons de porter une lumière qui va nous permettre, nous les jeunes, dans chacune des églises que nous sommes, nous puissions vivre les messages. Parce que les églises ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la parole qui est prêchée. Cette parole, le message du temps de la fin. Donc nous croyons que chaque pasteur a un groupe de gens que Dieu a mis autour de lui, qui croient en son ministère. Et nous ne détournons pas l'intention des jeunes à leur pasteur. D'ailleurs, nous sommes reconnaissants pour tous les pasteurs qui nous ont envoyé leurs jeunes. Que le Seigneur leur bénisse. Je remercie les anciens, nos papas, que moi je considère comme les colonnes de ces messages. Le pasteur André Vibidila, le pasteur Dioka, le pasteur Charles Lobanji, tous les anciens, le pasteur Carlos Kalala, le pasteur Paul Ndembo, tous ceux qui ont travaillé pour que ces messages nous soient légués, nous les remercions.
Et que Dieu le bénisse. Branham me disait, il y a des gens qui ont pavé les chemins devant lui pour que lui puisse marcher facilement. Que Dieu le bénisse. Nous sommes vraiment reconnaissants de ces grands travaux. Si vous m'avez vu organiser cette conférence, avant que le poids arrive dans mon cœur, j'ai été invité à la conférence de Lodja chez le pasteur Charles Lobanji. Ce que nous avons écouté là-bas, ça m'a profondément chargé. Et lorsque nous sommes venus, le pasteur Kalumb nous a encore invités. Quand nous sommes allés dans les élites tabernacles, là c'était encore un autre niveau. Et je me disais, Seigneur, c'est que moi j'ai eu la grâce d'écouter. Comment vais-je transmettre cela à mes amis? Parce que je crois qu'il y a toujours quelque chose qui réunit les gens sous forme des âges, des tranches d'âge. Donc ceux qui m'ont lobby, bazana facilité à koyoka bazama un tranche d'âge na bango. Moi évolution j'ai dit Seigneur, tu m'as fait vraiment la grâce. Alors j'ai prié Dieu pour ça. Et le Seigneur a mis dans mon cœur le poids de vous appeler pour vous parler sur comment vivre les messages à cet âge mauvais. Voilà pourquoi je vous remercie. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez que je suis un serviteur de Dieu. Vous croyez en mon ministère. Sinon vous n'alliez pas être ici. J'ai vu des pasteurs. Nous sommes les samedis. Chacun pouvait se préparer pour l'équipe de demain. Mais si vous avez abandonné tout, vous êtes ici et le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous n'allons parler que la parole. Cette conférence n'est pas une réponse aux questions qui se passent actuellement. Nous lançons rien. Nous on parle la parole. Si quelqu'un est lésé, soit c'est-à-dire Azaki Libanda Liloba, nous on parle la parole. Et tout ce que nous allons parler, nous allons tirer cela dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Mettons-nous debout pour lire la Bible. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. C'est dans Apocalypse chapitre 4. Donc pour aller vite, prenons Apocalypse 18 plutôt. Versets 4 et 5. J'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Bien-aimé Père Céleste, nous entrons dans notre conférence. Descends et parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Je voulais dire une chose. Tout ce que je vais parler, si vous ne l'avez pas noté, nous avons imprimé des condensés. Et il se fait que l'ami qui amène ça a un problème. S'il arrive jusqu'à la fin, on va distribuer les condensés à chacun. Sinon, ça sera demain. Donc, vous pouvez écrire pour avoir des références. Mais sachez que tout ici est sur les condensés. Et demain soir, nous mettrons cela à la disposition de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, là où nous avons lu
Notre conférence a comme thème comment vivre le message à cet âge mauvais. Amen. Amen. Les messages que nous avons créés, nous devrons d'abord comprendre c'est quel message. Pour connaître c'est quel message, nous devons savoir quel temps nous vivons. Si quelqu'un ne connaît pas le temps qu'il vit, il peut continuer à travailler alors qu'il fait soir. Amen. Amen. C'est-à-dire que le message dépend de l'heure que ce message est venu. Et si nous sommes le matin, mais toi tu reçois le message du soir, tu ne vas pas bien vivre cela. Parce que ce n'est pas le message de ce temps-là. Nous sommes le matin, toi tu prends un message du soir. Quel est le message du soir? Le retour à la maison. Or le matin, c'est le temps de la sortie. Nous devions aller travailler, chercher l'argent. Mais déjà quand quelqu'un a un problème de situer l'ère qu'il est en train de vivre, son développement sera un problème. Vous savez quoi? Il ne va pas sortir pour aller travailler. Pourquoi? Alors que ce n'est pas pourquoi, c'est l'heure de travailler. Et il mourra chômeur. Il va souffrir. Les autres travaillent. Lui il reste à la maison. Mais lorsqu'on arrive le soir, peu importe qu'on vient de vous nommer dans la société, même si on vous a remis les clés de voiture, tous les avantages, mais quand ça arrive le soir, il y a un message du soir. Le message du soir, c'est le retour à la maison. Personne ne va rester dans son bureau le soir. Amen. Amen. C'est-à-dire que si on comprend quel temps nous sommes, ça va nous pousser à connaître quel message nous devons croire. Amen. Amen. Alors pour comprendre quel temps nous sommes, il y a des caractéristiques. Dieu, dans sa pensée, dans sa prédestination, au travers de ses prophètes, avait déjà parlé des choses en avance. Il a dit vous verrez telle chose, tel esprit, telle chose. Quand vous voyez ces choses, ça vous prouve que vous êtes soit le matin, soit à midi, soit le soir. Donc si vous prenez la Bible, dans Apocalypse, à partir de chapitre 2 et chapitre 3, prenez Apocalypse chapitre 2 en entier. Vous prenez aussi chapitre 3 jusqu'autour des versets 13-14, vous trouverez le message que Dieu est en train de parler à chaque église. Amen, amen. Amen. Ce message-là, l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, ça concerne les églises. Mais avant de concerner les églises, ça parlait des villes qui étaient en Asie mineure. Babingumba. Amen. Et ces villes-là, c'était 7 villes. Dans ces 7 villes, chaque ville avait des esprits. Amen, amen. Amen. Et ces esprits-là caractérisaient le mouvement de cette ville-là. Alors quand Dieu a amené Jean dans l'île de Patmos, il a fait monter, il a commencé à donner les messages aux églises. Mais ces messages étaient typifiés par les villes de l'Asie mineure. C'est comme ça que vous allez voir là, dans Apocalypse chapitre 2, tout entier, chapitre 3, les caractéristiques des esprits de chaque ville. Alors quand nous on a regardé Éphèse, les esprits qui régnaient en Éphèse, nous on ne voit pas ça en nous.
Donc nous vivons pas au temps d'Éphèse. Quand on a regardé Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, on a trouvé que les esprits qui régnaient dans ces villes-là, nous ne les retrouvons pas avec nous. Mais il y a une ville qui a été nommée Laodicée. Nous sommes Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Lorsque Dieu a commencé à parler sur les esprits qui caractérisaient la ville de Laodicée, nous avons regardé. C'était une ville qui se disait riche. Il n'avait besoin de rien. Une ville qui n'aimait pas Dieu. Tantôt ils aimaient Dieu, tantôt ils ne l'aimaient pas. Les caractéristiques de cette ville-là, des gens orgueilleux, ça nous a tiqué. Cette ville de Laodicée, les esprits qui règnent là, nous envoyons dans notre temps. Mais est-ce que dans la Bible, parce que pour faire la base de quelque chose, retenez cela, vous devez avoir 2 ou 3 écritures, soit du prophète, soit de la Bible. Alors nous avons regardé dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il encore quelque chose qui a parlé d'un temps pareil? 2 Timothée chapitre 3. Prenez avec moi la Bible. 2 Timothée chapitre 3. Amen. Amen. Je vous amène à comprendre d'abord les temps que nous vivons pour entrer dans quel message nous devons avoir. Et lorsque vous saurez les temps que nous vivons, quel message nous devons avoir, alors nous allons vivre ces messages conformément. Amen, amen. Amen. Alors, je prends cela dans les 1 du temps de la fin. Prêcher le 25 juillet 1965, paragraphe 120. Frère Branham est dû. Remarquez dans 2 Timothée 3:8. Observez, c'est Paul qui parlait. Maintenant, commençons au premier verset. Écoutez attentivement. La Bible dit: sachez que dans les derniers jours, ce sera des temps difficiles. Amen, amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Quand on a regardé les caractéristiques de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 8, on a regardé Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14, nous avons trouvé que les esprits qui régnaient à la ville de Laodicée, ce sont les mêmes esprits qui se retrouvent à 2 Timothée 3 et nous avons regardé les temps que nous vivons. Ça nous a prouvé que ça concorde. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes au temps de la fin. Quand la Bible dit: sachez que dans les derniers jours. Si vous voyez ces éléments ici, c'est manifesté, c'est-à-dire nous ne sommes pas les matins, nous ne sommes pas midi, mais nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes à l'âge de Laodicée. Il n'y a pas un âge comme cet âge ici. Les gens sont ennemis des gens de bien. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ne supportent pas la vérité. Ils ne veulent pas que quelqu'un les dise la vérité. Même dans les églises, quand une sœur commence à dire la vérité aux autres, ceux qui ne veulent pas la vont l'isoler. Même chez les frères, même les prédicateurs. Quand un prédicateur prêche la vérité, les pasteurs chercheront à les repousser. C'est un âge comme ça. Les gens sont ennemis des gens de bien. Et cet âge-là, c'est le temps de la fin. C'est l'âge de la fin. Et le message qui doit venir dans cet âge doit être un message de la fin. Un message du temps du soir. Le message du retour.
Et quand le message du retour vient, le message du retour est un message urgent. Parce que rapide, la nuit entre et c'est l'insécurité. C'est-à-dire que le message du temps de la fin doit être un message urgent. Amen, amen. Amen. Vu que nous sommes dans un message urgent, écoutons le frère Branham, ce qu'il dit. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Prêcher le 21 novembre 1965, paragraphe 33. Alors, honorez toujours les messages et menez le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. Quand toi tu connais que c'est le message de la fin, c'est le message du soir, nous vivons au temps de la fin. Quand tu reçois ces messages-là, honore-les. Mène les genres de vie corrects. Ne laissez pas de saleté se poser. Écoutez mes frères, vous aimez les prophètes. Je suis dans la prédication ou dans les exposés de cet âge de l'église. Exposé de cet âge de l'église. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Merci beaucoup. Exposé de cet âge de l'église, page 364. Page 364. Écoutez. C'est le dernier avertissement. Est-ce qu'il y a l'amen là-bas? Le message du temps du soir, c'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. Amen. Amen. La salle du trône est déjà installée. Les 12 fondations sont déjà posées. Les riz pavés d'or sont déjà faites. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur l'air charnière comme une pyramide. Elle se dresse belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparé la regardent en train de l'admirer, car elle brille d'un éclat et d'une gloire. Chacune de ces faces de sa beauté rencontre l'histoire miraculeuse et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé, et elle n'attend que ses habitants. Et c'est bientôt. Amen. Amen. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges de l'église sont terminés. Et celui qui parle ici, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Les messages que toi et moi on a créés, nous avons regardé le temps que nous vivons par rapport à Apocalypse chapitre 3 verset 14. On a regardé à 2 Timothée 3. On a trouvé que nous vivons au temps de la fin. Et le message qui doit venir, c'est le message du temps de la fin. Et Branham nous dit, ce message ici, c'est un dernier avertissement. C'est comme vous partez au marché. Il y avait encore le temps. Les bus étaient présents. Après un temps, tu sors du marché, il ne reste qu'un seul bus et Transco. On dit, ça c'est le dernier Transco qui reste. Ça veut dire, ceux qui attaquent au djembela, ngana lingina koma kingasa inaosa nini na ko djembela. Na telema ta ya ko telema mena koma kingasani.
Amen. Amen. C'est le message qu'on a reçu. C'est comme ça que nous avons crié à ce message. Nous ne devons pas vivre selon le monde. Il n'y a plus de temps. L'esprit ne parlera plus. Les âges de l'église sont terminés. Dieu n'enverra pas un autre prophète. Après cet âge ici, il n'y a pas un 8e âge. Nous sommes les personnes les plus privilégiées de croire au message du temps de la fin. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons crié en ce message. Nous sommes entrés dedans. Mais c'est comme si nous avons crié un message du matin et qu'il y a encore le temps. Si les bis sont finis, les autres bis viendront. C'est comme si on a crié un message de midi et qu'il y a encore le temps. Même si les bis sont partis, les autres arriveront. Nous avons crié un message du temps du soir. Après ces messages, il n'y a pas un autre message. Dieu n'enverra pas un autre prophète. Quelqu'un va me poser la question. Pasteur Espérant, Branham est déjà parti. Comme j'entends les gens dire, oh, l'âge de la Odyssée est terminé. C'est faux, frère. L'âge de la Odyssée n'est pas terminé. Prenez William Mario Branham dans l'exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Est-ce que je peux avancer? L'âge de l'église d'Éphèse. Dans paragraphe, dans page 76. Page 76. Écoutez. Branham me dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivit l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort, voilà. Avant que l'Apocalypse soit apporté, n'enlève en rien au fait qu'il était le messager de l'âge d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît et quand il disparaît, il est celui de la part de Dieu qui marque cet âge de l'influence de son ministère de la parole manifestée. Branham voulait dire, même si Paul était mort avant la fin de l'âge d'Éphèse, cela n'enlève pas que c'est Paul qui était le messager de l'âge d'Éphèse. Même si Branham est mort avant la fin de l'âge de la Odyssée, cela ne dit pas que Dieu doit envoyer un autre messager. Non, frère. Non, cher. Dieu n'enverra pas un autre messager. Il n'y en aura pas. Dans les mains de Dieu, il y avait 7 messagers. Et le dernier, c'est William Branham. Tous les autres qui peuvent venir après Branham travailleront avec le message de Branham. Ils prendront ce que Branham a prêché et Dieu va se manifester. Mais cela ne les élève pas à devenir prophète ou messager de l'âge de la Odyssée. Chère jeunesse que nous avons compris. Amen. Amen. Écoutez maintenant, là où je dis que l'âge de la Odyssée n'est pas fini. Ce n'est pas terminé, frère. Vous aimez les prophètes? Nous vivons dans l'âge de Laodicée. Questions et réponses numéro 4. Prêché le 3 août 1964 soir. Paragraphe 391. Branham me dit. Frère Branham, vous avez fait une déclaration dernièrement disant que l'âge des églises est terminé. Et aussi celui de la Odyssée
Écoutez Branham. C'est ça, c'était la question 391. Mais le paragraphe c'est 74. Alors Branham dit non. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je n'ai pas dit qu'il est terminé. Si c'est le cas, vous m'avez mal compris. Ou bien moi, je m'étais mal exprimé. Celui-ci est le dernier âge. L'âge de l'église. C'est la fin des âges. L'âge de Laodicée. Il n'est pas encore terminé. Quand il se termine, c'est lorsque l'église sera partie. Donc tant que l'église n'est pas encore partie, l'âge de Laodicée n'est pas encore terminé. Ça c'est Branham. Et les jeunes doivent connaître ça. Oh, le temps de l'Odyssée est fini. Branham est parti. Maintenant c'est un tel. Frère, je vous dis, personne ne viendra avec l'influence des ministères qui va égaler l'influence que Dieu a donnée à William Branham. Dieu élèvera tout le monde. Mais en ces temps, la personne que Dieu a beaucoup élevée dans l'influence de son ministère, c'est William Branham. Parce qu'il est un messager de l'âge de Laodicée. Et ces choses doivent être claires. Demain avec notre jeunesse, quelqu'un va se lever et dire que cet âge c'est mon âge. Il faut laisser ça de côté. Ce n'est pas l'âge de quelqu'un. Cet âge Dieu avait envoyé William Branham. Même s'il est mort avant sa fin, le message que Branham nous a laissé continue à faire le travail. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et quel est le message alors? Parce qu'on a dit que c'est le dernier message. C'est le dernier avertissement. C'est ceci, c'est là. Quand vous croyez à cela, vivez correct. Faites ceci, faites cela. C'est quel message? Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Merci beaucoup. Écoutez. Dans l'évangélisation, l'évangélisation au temps de la fin. Oh Jésus. L'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962, paragraphe 176. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Le temps de la Odyssée. Le message de ce temps ici, c'est le message qui est tiré de Malachie 4. Amen. Malachie 4. C'est une restauration. Le message et le messager, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Amen. Malachie 4. Prenez la Bible. Allons voir ce que Malachie 4 dit. Prenez vos Bibles. Parce que Branham a dit ici que le message de ces temps doit être tiré de Malachie 4. Malachie 4 verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper les pays. Donc on s'étend ici. Nous n'attendons pas un prophète normal, frère. Nous attendons Malachie 4. Élie le prophète qui doit venir restaurer. Amen. Et cette restauration du cœur des enfants à leur père, nos pères
pères, c'est la première église. Branham me dit, comme Adam avait reçu tout de la main de Dieu direct, ainsi l'église de la Pentecôte a reçu la puissance venant du Dieu direct. Et c'est cette église là qui est la première église. Alors le travail de Malachie 4, le message de ce temps, doit venir prendre nos cœurs et nous ramener à la foi apostolique dont nos pères sont les apôtres. Amen. Amen. Nos pères, ce ne sont pas nos pasteurs. Non, frère. Nos pères, ce n'est pas un représentant légal. Non, bien-aimé. Nos pères, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance venant de Dieu direct. Ils ont commencé la première église. Je vous relate l'histoire de la première église. Écoutez bien, mes frères. Cette première église, pendant que cela a commencé, cela a commencé avec le feu de la Pentecôte. Est-ce que c'est vrai? C'est acte. Vous trouverez, lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'était le feu de la Pentecôte, l'amour parfait dans les cœurs des gens. Mais dans Acte 2, quand vous descendez, vous trouvez, ils ont dit que les dieux continuaient à envoyer des gens dans l'église. Alors que les gens augmentaient, le nombre augmentait. Quand cette église a évolué, Paul est parti, Jean est parti, c'est arrivé au moment de Polycarpe. Amen. Quand Polycarpe est venu, Branham me dit, Polycarpe a instauré des choses qui n'étaient pas à la première église. C'était quoi? Polycarpe a pris l'évêché, l'évêque. Il a commencé à expliquer cela non par rapport à ce que la Bible disait, mais par rapport à lui. C'était Polycarpe qui a commencé à chercher à implanter le nicolaïsme. Kokonza. Koti a un gouvernement des hommes. Oh, yoza un tel. Yoza un tel. C'est dans la Bible. Mais la façon que Polycarpe faisait cela, et dit qui pensa l'olenge à Bible et koti pemben. Et c'est à partir de là que le nicolaïsme est entré dans l'église. Et quand cet esprit est entré, il y a un groupe de gens. Lui il est tel. Lui, il est tel. Au lieu que l'église reçoive l'instruction venant du Saint-Esprit, l'église a commencé à recevoir les instructions venant des hommes. L'autonomie de l'église locale était disparue. Et Polycarpe envoyait des ordres. L'église fait ça. Et les gens respectaient ça parce que Polycarpe est évêque. Lui, il a remplacé Jean. Il a remplacé Paul. Vous voulez lire ça? Prenez. Exposé de cet âge de l'église. À partir des pages 358. 358. 359. 361. 60. Ah. Alors c'est Polycarpe là. Quand Polycarpe est venu, c'est comme ça que toute chose peut se retrouver dans la Bible. Je peux lire la Bible, mais la façon que je parle et j'amène la chose, ça peut amener la chose contraire. Et lorsque les gens s'adhèrent à ça, chers jeunes, nous tombons dans le nicolaïsme. Et cet esprit-là est entré. Quand l'esprit est entré, les gens ont commencé à évoluer. Il y a une frange de gens qui étaient maltraités. Les autres étaient comme des chefs. Ils ont installé des chefs. Les gouvernements d'hommes. Et quand ça a continué, le deuxième âge est arrivé. Au troisième âge, là c'était encore pur. C'est là où le balamisme est entré. Balamisme est entré.
Amen. Amen. C'était au 3e âge. Là Là où une église qui était déjà tombée, déjà rétrograde, a fait le mariage avec l'État. Vous connaissez cette histoire avec Constantin. Cet empereur qu'Abraham appelle un empereur dictateur. Il a appelé les pasteurs. Il a dit non, venez. Pourquoi il les avait appelés? Parce qu'il avait trouvé même qu'eux-mêmes sont déjà tombés. Chef, alors l'État c'est alors le mariage de l'église avec l'État, ça a amené le balanisme. Les gens ont commencé à connaître que ça c'est la parole, mais parce que ça fera mal à celui-ci. Tu vois, bon, on fait ça parce que Balaam savait la vérité que le peuple d'Israël, je ne peux pas le maudire, mais à cause de l'argent que Balak avait donné, Balaam cherchait à prononcer la malédiction. Et donc au 3e âge, cet esprit-là est entré et l'église est sombrée dans les âges sombres. Donc, depuis la première église, quand l'église là a évolué, déjà un esprit était entré à partir de Polycarpe. Donc, pendant que Polycarpe avait remplacé Jean, c'est à cette époque-là que Polycarpe a commencé. C'est pas moi, c'est Branham qui dit Polycarpe a commencé à expliquer mal les histoires de l'évêché. Donc si je suis évêque, c'est que je dois donner les ordres. Sœurs jeunes, quand le Seigneur vous élèvera à ce niveau-là, restez selon ce que la parole dit. Et puis avancer. Et c'est ça l'histoire de l'église. Alors l'esprit de Dieu ne cohabite pas avec le nicolaïsme, avec le balamisme. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter là-bas. Alors Dieu doit faire sortir ses enfants de ces choses. Là nous sommes retournés dans Apocalypse, là où nous avons lu au début. Dieu a dit sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. Et je voulais préciser une chose. Le message du temps de la fin n'est pas les écritures que nous mettons à la porte. Église dit message du temps de la fin. Non frère. Le message du temps de la fin n'est pas les habits que nous portons. C'est pas ça frère. Oh, parce que tu as la longue jupe, parce que tu as ceci. C'est ça le message. C'est pas ça. Le message du temps de la fin, c'est Malachie 4. Malachie 4 est venu restaurer, prendre les cœurs des enfants et les remettre à l'adoration originale de la première église. Cette église là avait pour chef le Saint-Esprit lui. Amen. Amen. Et il y a des gens, nous croyons que nous sommes sortis. Les gens pensent que sortez du milieu de mon peuple, c'est-à-dire sortir de l'église catholique. Non, le bâtiment de l'église catholique est là, n'a rien à faire avec la chose. Ce qui est là, c'est le système qui est dans les églises catholiques que Dieu nous appelle de sortir. Donc vous pouvez faire l'erreur. Vous dites que je suis sorti des catholiques, des pentecôtistes, de qui là? Des assemblées des saints, protestants. Or que tu es sorti du bâtiment qu'on a écrit protestant, mais tu n'es pas sorti du système qui est dans ces églises. Le système qui est là, c'est quoi? C'est le nicolaïsme. Les gens cherchent à dominer les autres. Si tu es jeune, tu viens dans les messages, partout dans les églises où nous sommes, tu cherches à dominer les autres. Tu n'étais pas sorti des catholiques, mais tu étais sorti des bâtiments, de la maison. Bien aimés frères, l'esprit de nicolaïsme, l'éternel et les haies, c'est ce qui a fait que l'esprit de Dieu quitte ces églises-là. Amen. Amen. Et envoyer un messager prophète
pour venir faire sortir son peuple. Quand nous voyons une église dite du message, mais que c'est un homme qui domine, ce n'est pas l'église du message. Les ordres viennent d'un homme. Les gens ne regardent pas ce que la parole dit. Ce n'est pas le message. Mais c'est plutôt un nous seulement. Mais le système dénominationnel avec l'esprit nicolaïte et balanite, ces esprits-là, de Balaam est encore là. Balaam, c'est la corruption. Ciel ouvert. Celui-ci fait le mal, mais je ne peux pas le dire parce que c'est lui-là qui paye bien les dîmes. Chers jeunes, vos dîmes ne changera rien. Dieu a besoin de votre vie pour se conformer au message du temps de la fin. Et le message de ce temps est un message urgent. La restauration. Voilà pourquoi Dieu vous a établi dans chaque église où vous êtes. Toutes les autres choses c'est bien, mais ce qui est le mieux c'est la parole. Alors, le message de ce temps c'est Malachie 4. Le prophète qui doit venir doit être le prophète de Malachie 4. Il doit venir restaurer le cœur des enfants à leur père. Et il doit faire le travail d'Apocalypse 17. Quel est le travail d'Apocalypse 17? Oh, merci Seigneur. Nous sommes presque à la fin, supportez-moi un peu. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Le message du temps de la fin, c'est le dévoilement des mystères. Le prophète qui doit venir au temps de la fin, il n'est pas comme Martin Luther, il n'est pas comme Wesley, il n'est pas comme qui d'autre là, Irénée, il n'est pas comme Wesley. Non. Et là n'était pas des prophètes. Et ils étaient des réformateurs. Mais le messager du temps du soir doit être un messager prophète. Il doit dévoiler le mystère. C'est comme ça, cher jeune. Dans notre temps, quand ils pensent qu'il y a encore des choses qui sont cachées, c'est-à-dire que Apocalypse 17 n'est pas accompli. Jeune simbanga bien. Apocalypse chapitre 10 verset 7 Or, nous avons déjà reçu un 7e messager. Il a sonné la trompette. C'est le message. Cette trompette est là a pour but de dévoiler tout le mystère caché doit être dévoilé. C'est comme ça que même les 7 sceaux sont les mystères cachés. Le messager de cet temps, pour accomplir sa mission, il doit dévoiler les 7 sceaux. Vous avez compris quelque chose? Donc la mission du messager de cet âge, il doit restaurer les cœurs des enfants à leur père. Amen, amen. Et pendant que lui va travailler, il doit dévoiler les mystères. C'est comme ça, frère. Branham dit, j'ai prêché comme Paul, mais Paul n'a pas prêché comme Branham. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont été réservées comme messager du dernier âge. C'est lui seul qui doit parler de ça. Et ça vous devez comprendre. Et, Branham, quelles sont les listes
Les choses qu'on parle ici, si on appelle un dénominationnel, il ne va pas comprendre. Nous parlons parce que nous sommes les jeunes du message. Et je crois que partout où vous êtes, nos bien-aimés pasteurs vous ont déjà prêché ça. Alors, Branham a dévoilé les histoires qui étaient cachées sur les royaumes des cieux. Selon Matthieu 13, verset 3, vous descendez là-bas. Branham a dévoilé les choses qui étaient cachées sur l'enlèvement des saints. Comment ça se passera? Le premier enlèvement, l'épouse part. Après le départ de l'épouse, le diable descend pour chercher l'épouse. Il ne les trouve pas. Alors il s'acharne contre les vierges folles. Là l'épouse est dans la gloire. Amen, amen. Et là-bas, l'épouse est allée pour la fête des noces. Après la fête des noces, l'épouse revient, frère. Il revient sur la terre pour vivre les un jour que Dieu avait promis. C'est que Adam n'avait pas pu vivre. Et c'est un jour là, on appelle ça selon les hommes le millénium. Mais selon Dieu, c'est le un jour que Adam n'avait pas pu vivre. Donc après le départ, on part fêter 3 heures et demie. On revient sur la terre. Vivre d'abord notre un jour. C'est après le un jour là, frère, qu'il y aura la deuxième résurrection pour le jugement des saints. Puis nous allons entrer à l'éternité. Ces choses-là a été cachées. Et Branham est venu dévoiler ça. Moi je pensais que les jeunes du message pourraient crier alléluia. Amen, amen. Il est venu dévoiler que Jésus-Christ est le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Selon Luc 17 et 30, il avait promis au jour de la fin ici, il doit se révéler comme il s'était révélé à Abraham. Il a discerné les pensées de Sarah. Il s'est révélé à la Samaritaine. Il a discerné sa pensée. Il doit faire la même chose en ce temps du soir. Et je t'informe, frère, que cette chose est accomplie. En notre temps, Dieu est venu accomplir cela au travers de William Branham. Cela ne fait pas de Branham et Dieu, mais c'est l'accomplissement de la promesse. Il est venu. Il a discerné les pensées des cœurs des gens. C'est dans notre âge. Et après le discernement des pensées, au temps d'Abraham, c'était la foi promise. Après le discernement des pensées, au temps de cette femme samaritaine, c'était le changement du sacerdoce. On ne peut plus adorer à Jérusalem dans les temples, mais on doit adorer en esprit et en vérité. Après le discernement en notre temps, c'est le départ de l'épouse. Il doit aller fêter. C'est ce temps-là que toi et moi nous avons. Amen. Amen. Et Branham a révélé ces choses. Amen. Amen. Donc Jésus ne devait pas venir physiquement comme ça, accomplir ces choses, non. Il a pris le corps de son messager prophète et il a accompli cela. L'autre mystère que Branham a dévoilé, c'est le mystère de l'iniquité. Oui, le mystère de cette étoile d'Apocalypse 1, verset 20. Le mystère de Babylone. L'Apocalypse 17, verset 5 jusqu'à 7. Babylone est la grande. Quand les gens lisent ça comme ça, ils ne comprennent pas. C'est Branham qui est venu dévoiler ça. Branham est venu dévoiler le mystère de la sémence du serpent. Quand les gens disent qu'au jardin d'Éden, ils avaient mangé de la pomme. Si on sort ici, on trouve les jeunes des témoins de Jéhovah. On retourne avec eux et ils diront c'est que Adam et Ève avaient mangé de la pomme. Parce qu'ils n'ont pas reçu le message. Mais nous, les jeunes du message, nous connaissons que ce n'était pas la pomme mais c'était l'acte sexuel. Le serpent avait connu Ève. Et puis Adam et Ève
Et c'était connu sexuellement. Et ça, c'est Branham qui est venu dévoiler. L'autre mystère, c'est le mystère de l'enfer éternel qui n'existe pas. Branham a dévoilé que tout ce qui est éternel, ça veut dire que ça n'a pas de début. Or, l'enfer a un début. C'est Dieu qui a préparé ça pour le diable et ses agents. Donc ce que Dieu a créé, ça ne peut pas être éternel. Et c'est Branham qui a venu dévoiler ça. Donc il a accompli fidèlement Apocalypse chapitre 10 verset 7. Branham a dévoilé le mystère du baptême du Saint-Esprit. Le mystère du baptême d'eau. Branham nous a dit que depuis le premier âge, Éphèse, Smyrne, Pergame, dans ces âges-là, on baptisait les gens au nom de Jésus. Mais c'est après le concile de Nicée que l'église s'est organisée et ils ont mis des statuts à l'église. Ils ont mis des rites, des dogmes, des credos. Et ils ont enlevé le nom de Jésus pour commencer à baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Branham qui a dit ça. À notre temps, c'est Branham qui est venu restaurer le baptême au nom de Jésus. Le Moussoula ici ne connaissait pas ça. Et ça, on doit être fier. Nous avons reçu un messager qui a dévoilé ces choses. L'autre mystère, le mystère du retour de la colonne de feu. La colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Amen, amen. Qui était venu au temps de Jésus. Qui était venu au temps de Paul. A rencontré Paul sur le chemin de Damas. Cette même colonne de feu, frère, ce que vous voyez ici, c'est la même colonne de feu qui a conduit Israël. Cette colonne de feu, c'est la même colonne de feu qui a créé ce monde là-bas au commencement. Et c'est un mystère que les gens ne connaissaient pas. Branham est venu dévoiler. Vous voulez trouver tout ce que j'ai dit? Prenez cela. Dans Messieurs, est-ce les signes de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Paragraphe 244. Jusqu'à 264. Amen. Amen. Vous avez compris la mission de Malachie 4. Vous avez compris la mission du 7e messager. Est-ce que nous avons vu en notre temps quelqu'un qui a fait ce travail? Son nom c'est William Marion Branham. Alors si ces choses sont dévoilées, rien ne reste, frère. Ce n'est que le départ de il n'y aura pas un 8e âge. Il n'y aura pas un 8e messager, frère. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe comment, mais il ne les rendra pas son messager pour un 8e âge. Les âges de l'église sont terminés. Donc Dieu t'a fait moi et toi grâce de recevoir ces messages du temps de la fin. Est-ce que nous la vivons? Nous sommes au temps de la fin. La période du retour de Jésus. C'est l'âge de la Odyssée. Dans la prédication, pourquoi? Prêcher le 28, je me finis là. Le 28 janvier 1961. Paragraphe 90, Branham dit. C'est ici. C'est que Branham a prêché. C'est pas le message du matin. C'est pas le message de midi. C'est le message du soir. Ceci, c'est le message de l'air. Je crois. C'est ça le message. Le message de la Pentecôte. La grâce de la Pentecôte. Alors pourquoi devrions-nous perdre de temps?
Amen. Amen. Paragraphe 26 dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 13 juin 1953. Le 13 juin 1953. Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Les gens mangeaient, vivaient, se mariaient, se donnaient en mariage. Des choses morales, immorales, la pollution. Tout juste comme aujourd'hui. Tout à fait pareil. C'est un message qui semblait aux yeux du monde comme dit fanatisme. Lorsque Dieu a envoyé Noé, Noé donnait son message, ça semblait du fanatisme. Alléluia, c'est vrai. Écoutez Branham. Et Dieu a une voie à laquelle il a pourvu ce soir. Je peux attendre un amen. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu ce soir. Et cette voie-là peut être de fanatisme. Mais c'est le message de Dieu. Il y avait une porte ouverte dans l'arche. Et cette porte est Jésus-Christ. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Tout homme qui veut venir dans ces messages, elle est bienvenue. Mais rejeter cela, c'est la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons parlé ici qu'est-ce que le message. Demain, comme vous connaissez maintenant c'est quoi le message, nous allons maintenant entrer comment vivre ces messages. J'ai pas vu les frères qui devraient amener les condensés. Nous allons distribuer les condensés demain. Amen. Amen. Après ces messages ici, il n'y en aura pas. Le dernier prophète, c'est William Branham. Le dernier message, c'est le message du temps de la fin. À part ça, il n'y aura pas de message. Et toi, Dieu t'a fait la grâce de croire à cela. Mais quel genre de vie tu mènes? Et le Seigneur a utilisé Branham, il a parlé de tout. Il y a parmi nous les jeunes gens ici qui partent encore aux plages, qui partent dans les piscines. Venez demain écouter ce que Branham a dit. Pour vous qui vivez ce genre de vie, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Peut-être tu croyais qu'il y avait encore le temps, alors que l'heure n'est plus. Du côté de Dieu, il n'a pas un problème. Mais c'était toi maintenant. Tu as crié à cela. Abarut Tabernacle, Shekinah Tabernacle. Partout où vous êtes. Mais tu t'aventuriez. Tu croyais que c'est à cause de ça que tu dois être vedette. Oh, c'est le dernier message. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester. Et il n'y a pas de vierges folles dans les messages. Nos vieux regrettent s'ils avaient pris ce message à la jeunesse. Ils ne pouvaient pas vivre tel qu'ils avaient vécu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait la grâce. Et qu'est-ce que tu fais de ces messages? Tu laisses les saletés venir d'ici, où tu dois avoir la décision maintenant même de savoir que c'est le dernier. L'esprit ne parlera plus. Maintenant que nous allons chanter, chacun de nous va murmurer quelque chose. Et après on va appeler le pasteur David pour venir clôturer par la prière. Ma prière devant toi. Ouais, le frère David. Déco David. Tu as pourvu un agneau. Commencez à prier. Pour Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Quand j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Alors que j'étais dans le monde, Jésus, tu es mort pour moi. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Laisse-moi Nazareth. Aie pitié de moi. Je suis fils de Dieu. Enlève de mon mais la lumière à Paris, autant d'histoires, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Mais la lumière à Paris, autant d'histoires, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Aie pitié de moi. Laisse-moi Nazareth. Je suis fils de Dieu. De mon cœur, toute incrédulité. Pitié de moi. Je suis fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Pasteur David Kawala. Mokengeli David Kawala. Venez, pasteur. Amen. Jésus. Éternel Dieu de gloire. Ça c'est quelle interprétation pour interpellation? Une grande interpellation. De savoir l'état que nous sommes en train de vivre. Le temps n'est plus, Seigneur. Et nous sommes approchés de toi. Lave-nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Sans toi, nous ne serons rien. Bénis ton Seigneur pour cette inspiration. Pour nous unir ce soir tout autour de ta parole. Bénis ce message. Oh Dieu de gloire. Que cela puisse pénétrer dans chaque cœur. Cela puisse être une interpellation pour chaque personne. Et chaque fois il peut, comme il peut penser à faire du mal, que cette parole puisse l'interpeller. C'est pour cela ce soir, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut parler comme toi? Tu as parlé dans cet temps de la fin. Tu as dit vers le soir la lumière apparaîtra. Et maintenant, Seigneur Dieu de gloire, nous ne sommes plus dans la confusion. Nous nous connaissons là où nous sommes. C'est comme ton seul prophète qui pourrait dire: j'attends seulement
seulement le moment d'aller. Oh Dieu de gloire. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas encore scellé, qui n'avait pas le Saint-Esprit, le moment est là pour nous, de chercher le Saint-Esprit. C'est lui le police d'assurance. C'est lui qui nous amène auprès du Père. Oh Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai vers vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bénis l'église, bénis son pasteur. Oh Dieu de gloire, bénis chaque membre, bénis chaque Seigneur Jésus-Christ, celui qui travaille tout autour du pasteur. Oh Dieu de gloire, que cet moment Seigneur glorieux, ceux qui ne sont pas eu du temps, ceux qui n'ont pas eu du temps de venir à ce lieu, nous voulons les voir demain, parce que c'est un moment merveilleux de partager cette nourriture spirituelle au temps convenant. Où est chacun de nous, garde notre chemin du retour. Ceux qui vont prendre les transports, soit avec tout et chacun de nous. C'est comme Branham disait, que nous ne tenons pas l'esprit. Oh Dieu de gloire, que ton esprit soit avec nous, que ton onction véritable soit avec tout et chacun de nous. Tout esprit d'égarement, toute mauvaise incompréhension de la parole, nous chassons dans nos miroirs. Oh Dieu de gloire, nous jeunes, nous sommes la colonne vertébrale. De gloire, soit avec chacun de nous. Ouvre encore nos oreilles. Bénis chacun de nous, Seigneur. Chaque église que nous avons quittée, oh Dieu de gloire, parce que là-bas au ciel, ça ne serait pas l'église. Là-bas au ciel, ça serait la parole. Oh Dieu de gloire, où est chaque personne, remplis chacun de nous. Tous ceux qui étaient sous conduit des mauvais esprits, nous chassons cela par la foi. Toi l'homme de la mort, l'homme de la maladie, sors. L'homme de l'impudicité, sors. L'homme des maçons, sors. Tout esprit qui n'est pas de toi, nous chassons cela par la foi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur bénisse pasteur. Et je demande à l'assistance, mettez-vous d'abord debout. Les sœurs, embrassez-vous, les frères, embrassez-vous les uns les autres. Brisez les barrières. Regardez vous-même. Brisez les barrières. Là-bas au ciel, on ne demandera pas toi tu étais de quelle église. Non frère, nous sommes des frères et sœurs. Ces messages, la parole de ces temps, c'est ça qui nous unit. Que le Seigneur bénisse. Prenez place en paix. Un tout petit peu pour le communiquer. Et donc bien aimé, à la lire où vont les choses, avec les interprétations des évêchés, je suis en train de craindre de tomber au même esprit au temps de Polycarpe, où les gens de tel évêché ne parlent pas avec ceci. Je me pose la question, ah, ce qui est au ciel, tango mona biso oboya pesa biso mbote, ça veut dire que ça n'a moko kati na biso akokende te. Mais toi jeune qui